Politanoa a rappelé que Atlético Madrid deuxième pour l'instant avec 70 points et après recevoir Huesca qui est en 18e position avec 27 points dans le classement. Jessica. Un match assez important pour deux équipes. On a rappelé que hier, l'équipe Real Madrid là, l'été fait une belle victoire 3-0, ça qui permet de prendre tête classement Liga. Et jeudi, ancien leader compétition, pour rentrer dans la bataille. En cas de victoire, il can reprendre le leadership classement championnat d'Espagne. Même avec l'équipe Huesca, le même tour qui est très important pour lui match ça parce que c'est un match là joué pour maintenir dans la compétition. Justement, donc, équipe yo déjà poulé pelouse Rwanda Metropolitano. Nous avons dit équipe Atlético de Madrid là, il y a plusieurs absents. Nous avons cité Joao Félix, Luis Suarez, sans oublier Thomas Lemort qui parle avec eux rapidement. Nous allons entrer junior dans la composition équipe Atlético de Madrid là. Parfait. Alors, on dit que nos 11 starters équipe Atlético Madrid là, nous avons Ron Oblak qui est encore. Nous avons donc Renan Lodi, José Jiménez, Stéphane Savic, et puis nous avons Trippier, et sans oublier donc Yannick Carrasco, Coquet, Hector Herrera, et Saúl Níguez, Angel Coira, Marcos Llorente. C'est 11 starters qui pourraient justement démarrer match là pour équipe Atlético Madrid là. Équipe Atlético de Madrid là gagne 67 points pour le moment dans deuxième place classement. En cas de victoire, la première place justement la passé à 70 points, à un point d'avance sur le Real Madrid qui gagne 69, alors que l'équipe Huesca lui gagne 27 points. Il place la 17e place classement championnat d'Espagne. Dans quelques secondes, c'est pas donc coup d'envoi match football là, mais entre-temps, on a fait connaître qui est-ce qui pourra démarrer pour l'équipe de Huesca qui a joué aujourd'hui en déplacement. Il a joué avec Alvaro Fernandez Nogol, Dimitrios Survias, Jorge Pulido, Huncia, c'est pas donc monsieur Sao qui pourra évoluer dans le trio défense que vous mettez aujourd'hui. Il y a gagné Dani Escriche, Pedro Mosquera, Idrissa Doumbia, Mikel Rico, Sergio Gomez, autant de joueurs que nous jouons dans mi-temps terrain équipe Huesca, lorsque devant c'est Chinji Okazaki et puis Rafa Mir qui pourra évoluer pour équipe Huesca. Arbitre central match là, c'est José Luis Montero qui c'est un espagnol qui attend dernier signal pour l'Ibaï coup d'envoi match football qui rapidement lancé sur la télévision nationale d'Haïti. Un ballon qui était joué de la tête, nouveau ballon, toujours avec l'équipe de Huesca. Et José Luis Montero, lui-même, il était campé match là, on a regardé au Kazaki. Sous écran nous et ballon ça qui pourra recommencer au niveau de la défense de l'équipe madrilène de football. La passe en direction de Coque, nouvelle passe en avant cherchant Marcos Llorente, mais il n'y a pas qu'à passer là, on a rappelé à l'aller que deux équipes ça ont fait 0-0. Deux équipes ça qui étaient connues au match nul à l'aller et jusqu'à présent après match là. En septembre 2020. Certainement. Ballon Huesca au niveau de la défense. Insua Pablo qui joue dans l'axe. Jorge Pulido qui va jouer sur Vias qui font une longue passe en avant. Cherchant Daniel Scriche. Récupération madrilène. Récupération avec les Colchoneros. Avec Stéphane Savic. Ouverture sur Kylian Trippier. Trippier des ballons. Il faut passe, mais mauvaise passe. Récupération avec l'équipe visiteuse qui pourra laisser avancer là avec et c'était Pedro Mosquera, la passe sur Sergio Gomez, nouvelle passe en retrait en direction de Escriche qui retourne le net au niveau de la défense. Henri Pulido sur Vias, nouvelle passe en retrait pour préférer Alvaro Fernandez qui s'est porté l'ouverture en direction de Pablo en retrait à nouveau, jouant sur Alvaro instantanément et joue sur Dimitrios et qui était joué sur Pedro Mosquera, la passe en avant, il a passé combiné, la longue passe sur Okazaki, est-ce que alimenté Okazaki qui a cherché une meilleure option, cette Cavini, cette contre qui sortit en touche, la touche concédée par Stéphane Savic, le 115 madrilène.
Et je vois là ce qu'il paraît, il t'a demandé, je demande, mais arbitre là, lui-même, il préférait en rentre touche. Diego Pablo Simeone, le technicien madrilène, toujours Joël depuis le match a commencé jusqu'à ce qu'elle finisse. La passé consigne, la demandé pour le faire mieux à chaque minute qui passait. C'est donc un coup franc de préférence pour Huesca. Coup franc pour la formation visiteuse, Abgadera Famille, qui n'a surface de réparation pour l'équipe de Huesca. Il y a coup franc soulevé, Garigol, non! Thierry Black, pas pour Roland. Et n'a pas d'action qui était juste sur la ligne. Nous prenons le encore, coup franc soulevé. Et c'est quand même autogol sous action, mais finalement, ballon ça qui était capté par René Black, le portier madrilène. Il a joué avec José Jiménez qui était joué Lodi. La passe toujours avec Lodi qui préférait jouer en retrait sur Jiménez. Jiménez qui va jouer Savic. Savic qui a joué Trippier. Maintenant, il préfère conserver. Finalement, il quitte ballon pour Trippier. Ballon perdu, mais de manière fautive. Ballon qui était en franchi ligne de touche là. Selon jugement arbitre central là. Ouais, justement, c'est pas donc rentrer de touche. Ouais. Rentrée de touche effectuée rapidement pour l'équipe de Huesca. Il va recommencer net en défense. Est-ce que bon mauvais passe là? Mais finalement, Joël a sauvé ballon pour lui. Il va laisser avancer. Ils sont contraints de jouer en retrait en direction de Insua Pablo. Pablo sur Jorge Pulido. Pulido sur Doumbia Idrissa. Idrissa, le jeune Ivoirien de 23 ans qui évolue au niveau du milieu de terrain de l'équipe de Huesca. Il a passé avancer là. Sergio Gomez. Il a alimenté Shinji Okazaki, mais ballon ça récupéré avec les locaux, avec les colchoneros. Il va laisser avancer la passe sur le côté droit. Nouvelle passe toujours avec l'équipe locale, l'équipe madrilène. La passe en avant. Est-ce que on va jouer Saúl Niguez, est-ce que bon tacle? Est-ce que c'est penalty? Lodi qui subit faute ça à l'entrée de la surface de réparation. On a regardé l'action, la longue passe en avant. Lodi qui était du ballon, Lodi qui a tenté d'investir surface de réparation. Et là, il a subi une faute du 217 du Huesca. C'était Michael Rico. Et c'est un coup franc pour l'équipe de l'Atlético de Madrid, que Lodi autour de sous ballon, qui est-ce qui peut passer? C'est Lodi qui fait, mais vraiment pour personne. Sinon, joueur madrilène qui peut laisser centrer, mais de la mauvaise manière, ouais. Jusqu'à présent 0-0. Très mal inspiré. Certainement. Et là, on a regardé action ça à côté que... C'est carré goal. Justement. Elle était quand même, alors Atlético de Madrid était quand même pris un autogol parce que défenseur était tout prêt, t'as passé intervenu, mais Yann Black finalement, il mettait tout le monde d'accord sur action, finalement, Pat Gigol, jusqu'à présent c'est toujours 0-0. Équipe madrilène de ballon là avec Hector Herrera qui pourra changer jouette là de côté, cherchant coque, mais on préfère jouer. Et Lodi qui évolue sur le côté droit de la formation madrilène de football, la passe axiale ouverture, passe de manière latérale sur Kieran Trippier qui joue au niveau de la charnière centrale madrilène de football, la longue passe en avant, interception avec Huesca, doublement de passe du côté de Huesca qui réussit, mais finalement il va mettre le ballon ça en avant, mais c'est pour la défense madrilène qui préfère jouer en retrait en direction de Jan Oblak. Oblak gagne ballon, Oblak pour jouer en direction de Jiménez Lodi il préfère retourner sur Jiménez qui pourra jouer dans l'axe, cherche un Hector Herrera, la passe sur Angel Correa, mais nous préféré retourner la longue passe, mais qui est-ce que Joël Abdi est arrivé, le concentré, mais ballon ça qui contré,
Et n'a regardé le technicien de l'équipe Huesca, José Rojo Martin, dit par Pacheta. N'a regardé qui est grand tripier qui t'a fait un pile effort pour te sauver le ballon ça, qui sortit en corner. Corner, c'est pour l'équipe locale. Corner, c'est pour Roy Blancosio. Corner, ça, c'est pour l'équipe madrilène. Corner, soulever la tête. Repoussé par Alvaro Fernandez. Mais quel arrêt avec Alvaro Fernandez sur cette tête de Jiménez. Tête qui vraiment pas prend, mais il a regardez comment il repousse le ballon. Bel réflexe avec Alvaro Fernandez. Équipe Huesca a recommencé au niveau de la défense, mais qu'elle passe, il a préféré jouer en retrait sur Jorge Pulido. Pulido pas jouer Dimitrios Siavios, la passe en avant, il a essayé de combiner, il a essayé d'aller vite là, mais quel redoublement de passe qui réussit. Est-ce qu'il a profité de lui-même la couverture assurée par Stefan Savic qui finalement perd du ballon. Il y a l'autre coéquipier le récupéré pour lui. La il n'est pas vraiment qu'à résister à changement, mais finalement, c'est Madrilène qui gagne raison. Il peut aller vite là, il peut créer un danger, mais quand c'est Rungel Correa qui gagne le ballon, il a quitté pour dire au centre. Mais c'est pour la défense de Huesca qui a passé rapidement tout. Orchestré une action offensive, mais il n'est pas facile. Il était obligé de recommencer au niveau de la défense, surtout avec un gardien qui était gagné ballon ça, qui était fait relancer pour l'équipe Huesca. Junior n'a pas approché vers la 10e minute de jeu. Jusqu'à présent, le niveau est acceptable. Équipe qui a joué maintenant, c'est Huesca qui pas campé garder équipe qui presque dans position pour lui. Et reprendre le leadership classement Liga qui c'est Atlético de Madrid. Atlético Madrid 70 points, ex-aequo avec Real de Madrid également. Mais Real de Madrid occupé tête classement pour confrontation directe puisque Real Madrid prend 4 points sous lui pour saison 1. Donc c'est ça qui fait que donc Atlético en deuxième position avec 70 points cap recevoir équipe en Huesca. Attention, la passe dans la boîte, capable de goal là, et on passe sur frappe qui contre vraiment, mais ballon qui t'a frappé encore. Donc Alvaro Fernandez qui était au sol, c'était vraiment Saúl Ñíguez, mesdames, messieurs, qui était sous action. Et n'a poursuivre action qu'elle passe sur le côté droit, la passe dans la boîte, une tentative de frappe qui contrait, une frappe à nouveau, et là qui frappait encore Alvaro Fernandez, et là, mesdames, messieurs, c'est déjà 10e minute de jeu, Diego Simeone qui vraiment a parlé avec protéger Lyon, et c'est un corner qui prend le beauté de la droite vers la gauche pour équipe Atlético. Donc on va voir ce que ça va donner. Corner beauté, la tête défensive, justement la tête à nouveau, ballon récupéré par les hommes de Atlético, la passe, mais ballon qui contrait, et finalement c'est un ballon qui sortit en touche, et en touche qui prend exécuté par Yannick Carrasco disons, qui exécutait touche là, la passe à nouveau de Yannick, mais balle contrée dans la défense, récupérée par la formation Huesca, la passe dans l'axe de la défense avec Pulido qui te fait un passe sous donc Dimitrios, un ballon qui contrait, et finalement il conjugue le ballon, une longue passe en avant, balle donc récupérée à nouveau par la formation Atlético Madrid dans direction ça, c'est vraiment ces Trippier qui fait une longue passe en avant en direction de Saúl Ñíguez, la passe dans la boîte, attention, mais non, il y a un ballon qui passait largement, mesdames, messieurs, qui pas inquiété vraiment. Dernier rapport, équipe Huesca, n'a parlé de Alvaro Fernandez, n'a poursuivre action. Il y a un ballon qui passait hors cadre, et c'est pour une remise en jeu. Notre Jorel Novus, la passe en direction de Pedro
Pedro, il fait un passe en retrait. Dans position, ça c'était Idrissa. La passe en retrait en direction de Alvaro Fernandez qui dégage son camp, loin en avant. Intervention de donc Lodi, mais balle toujours avec équipe Huesca. Que dit l'arbitre central? Gain faute sur action ça. Estime l'arbitre central José Luis Montero. Nous dans le stade Honda Metropolitano dans fief Atlético Madrid. Nous poursuivons action ça. C'est une action et Atlético réalisée dans le match qui était capable justement permettre de jouer une ouverture du score là. Mais quand même, c'est ballon qui était contré. La passe en direction de Hector. Hector à nouveau. La passe de Hector en direction de Stefan Savic. Stefan Savic qui joue en direction de Lodi. La passe de Lodi dans l'axe. Il a donc fait ouverture là, en direction de Yannick Carrasco. Mais balle contrée. Et c'est un ballon qui sortit en touche. Et en touche. On poursuivre action ça. Une déviation. Attention, on sent mes ballons captés bien sûr par Alvaro Fernandez, le dernier rempart de la formation Huesca de football qui est en 18e position dans le classement Liga avec 27 points. La passe, toujours avec équipe Huesca, à partir du côté gauche là, il a joué dans l'axe de la défense en direction de Polido. Polido qui écarte à gauche en direction de Pablo. Donc Idrissa, Ansoura disons, Ansoura, il fait un passe dans l'axe, mais balle perdue, récupérée rapidement par la formation Huesca de football. La passe en direction de Dimitrios, mais balle perdue, récupérée par donc Atlético Madrid. Il fait un passe dans l'axe du terrain, il joue avec Hector Herrera. Hector, la passe, mais on frappe lointaine, mais un ballon qui capté sans trop de difficulté, encore une fois, mesdames, messieurs, par Fernandez. 14e minute de jeu, bientôt 15e minute de jeu. Il y a un relance manuel en direction de Pablo Ansoura. Ansoura qui fait un passe pour Idrissa, Idrissa, mais balle perdue. Équipe Atlético qui reprend rapidement. Il a joué là vraiment. Donc il a essayé de contrôler le ballon. Il fait un passe dans l'axe du terrain. Passe osé quand même, mais récupéré par la défense. Il a joué là avec Stefan Savic qui fait ouverture là. Dans position ça c'est Renan Lodi qui joue en direction. Donc donc c'est Yannick dans position ça. Il fait un passe en retrait légèrement. Il a justement un ballon à partir de côté gauche là. Il fait un passe en retrait sur Coquet. La passe de Coquet dans l'axe de la défense, mais qui fait renversement de géant sur le côté droit. Attention, c'est Trippier qui est ballon qui fait un passe dans l'axe, mais il y a une deux qui pas marché. Dégagement de la défense de équipe donc Huesca, mais en tête vraiment ballon toujours avec équipe Huesca. Idrissa qui fait un passe en retrait, qui joue sous Pablo Ansoura qui fait un long passe en avant, mais balle perdue. Renan Lodi récupéré, la passe de Renan Lodi pour José Jiménez, petite passe en retrait. Il joue là en direction de Stefan Savic qui fait ouverture là en direction de Trippier, la passe de Trippier en direction Hector Herrera. Hector qui joue en direction de Renan Lodi, balle au pied, Lodi toujours, Lodi, il prend du champ, tentative de frappe, mais non, il fait ouverture là en direction de Yannick Carrasco, la passe en retrait. Attention, le centre de la boîte, mais balle repoussée par la défense, récupérée par équipe Huesca. KPC sorti là, intervention finale, et c'est un ballon qui sortit en touche, mesdames, messieurs. Touche qui prend exécuté à partir de côté gauche équipe Huesca. Et là on a regardé entraîneur équipe Huesca qui continuait à passer donc pour l'enlio principe pour capable justement jouer une ouverture scolaire, mais c'est pas encore justement l'occasion
Attention, on passe dans l'axe de la défense avec Jorge Polido. Polido qui fait ouverture en direction de Dimitrios. Dimitrios, la passe de Dimitrios en direction de Mikel Rico. Mikel Rico qui fait un passe en retrait pour Pedro. Pedro, la passe de Pedro en direction, en position ça. On a parlé de donc Dani mais qui perd du ballon. Donc c'est l'équipe Atlético qui reprend avec Hector Herrera qui fait ouverture en direction de donc Saül, la passe en retrait à partir de moitié terrain. Il joue là en direction de José Jiménez qui fait ouverture sur Lodi, la passe de Lodi en retrait. Il fait passer en profondeur. Lodi justement, est-ce que la jeu ballon il joue mais il y a une sorte intervention de la défense, rebond favorable pour Atlético Madrid, la passe en retrait. Maintenant une tentative de passe qui vraiment ratée par Hector Herrera, puisque je n'ai pas de suivre action. 17e minute de jeu bientôt, 18e minute de jeu, score de départ jusqu'à présent. Mesdames, messieurs, on suit rencontre entre Atlético Madrid et Huesca dans le cadre 31e journée championnat d'Espagne de football. Attention, ballon toujours avec équipe Huesca dans position ça. Donc nous avons supposé jouer là avec donc Pablo qui fait un passe dans l'axe donc de la défense. Jorge Polido qui fait passe en direction de donc Idrissa qui résistait la passe. Mais non, c'est maintenant Idrissa qui ballon qui fait un passe dans la boîte. Attention, mais non, ballon mal contrôlé. Et c'est un ballon qui sortit dehors. La junior a trouvé que il y a maladresse parce que pas ça, regardez le centre que je vois en fait, c'est Diogo Gomes. Et là, malgré tout, les jeunes deux défenseurs madrilènes, mais n'était-ce pas maladresse, attaquant, équipe Huesca est supposé, bah, il y a une meilleure réception sous centre ça. Vous avez ballon. Certainement. Ballon toujours avec équipe Atlético, José Jiménez qui fait renversement de géant, mais ballon qui est en franchi ligne de touche là. Exactement. Et c'est pour une nouvelle entre touche pour équipe. A fait tout match comme ça. Il a fait tout match comme ça. Jean-Welle là. 19e minute de jeu, bientôt 20e minute de jeu. Et un ballon qui est contrôlé par équipe Huesca. La passe en direction, attention, il fait passer dans l'axe du terrain, mais il préfère jouer en retrait dans la position ça. Est-ce que c'est Pedro, bien sûr, qui fait une passe en direction de Polido qui fait ouverture sur Dimitrios qui fait prolongement, mais il préfère jouer en retrait, toujours avec Polido, ouverture de Polido sur Pablo Ensua qui remet dans l'axe sur Pablo, alors Pedro qui remet en retrait avec Dimitrios, petite passe en retrait, il joue en direction de Pablo Ensua pour Idrissa Doumbia, petite passe en retrait, très sollicité, Pablo Ensua, la passe dans l'axe de la défense en direction de Polido, 20e minute de jeu, Jessica, 0-0 entre Atlético Madrid et Huesca. 0-0 qui a persisté dans le cadre de la 31e journée championnat d'Espagne. Dans le match ça, côté équipe Atlético de Madrid là, à recevoir, regardez au ballon que Hano Black, alors Alvaro dégagé. T'as dit que 31e journée côté équipe Atlético de Madrid là recevoir dans Ronda Metropolitano, équipe Huesca, une équipe qui a joué pour lui prendre cette classement, il y a l'autre équipe qui a joué pour lui me place dans le championnat d'Espagne de football. Il y a un geste fair play qui réussit avec Dani Escriche pour l'équipe de Huesca. Et c'est Madrilène qui pourra recommencer passe sur qui rentre tripier les ballons, lui a cherché une meilleure option, mais il préférait jouer en retrait sur Stéphane Savic, son compère en défense, mais Stéphane c'est un défenseur central, alors que son défenseur latéral, c'est tripier les ballons, il centre avec tripier, on y a il centre qui venu, mais non, est-ce que ça a été contré?
Angel Koera, il était sous réception ballon, mais il tellement des difficultés pour te recevoir centre parfait ça de qui rentre pied malgré le rebond joueur Atlético de Madrid là il pas de fait grand chose avec sinon bénéficier de corner ça parce que ballon entier contré c'est Lodi qui sous ballon pour l'équipe madrilène arrière latéral gauche de 5-12 Lodi qui est soulevé corner là, ballon repoussé par Alvaro Fernandez, nouveau ballon, c'est toujours avec l'équipe madrilène de football, il a mettre la surface de réparation, mais c'est pour une tête défensive du côté de Huesca, équipe madrilène, il a toujours un ballon, il a mettre la surface de réparation là, il a centre instantané, il a soulever, mais mauvaise décision. Vraiment une très mauvaise décision qui n'a pas fait plaisir du tout avec Cholo de Saúl Ñíguez de Sarriuit de l'équipe madrilène de football. C'est pour nous qui on relance avec la formation de Huesca. La formation visiteuse de football que on va jouer avec Pablo qui va retourner ballon ça au niveau de Alvaro Fernandez, nouveau ballon toujours avec l'équipe visiteuse Dimitrios qui mettait ballon ça en avant mais mauvaise passe avec Sergio Gomez, Balosa qui va jouer avec l'équipe madrilène de football. Et Yannick Ferreira Carrasco, Lodi a centré, mais Lodi prend décision très tard. Ballon joué quand même pour madrilène. Yo centre à sol, mais c'est pour Alvaro Fernandez. De Yannick Ferreira Carrasco, t'es bien coquin sous ballon en tout, mais finalement c'est Alvaro Fernandez qui prend relancer de la main pour l'équipe Huesca de football. Il va jouer là avec Ensua Pablo va jouer sur Idrissa Dounia. Finalement c'est Idrissa Dounia qui gagne ballon. Il va tenter combiner la passe sur Jorge Pulido Dimitrios va changer jouer de côté pour joindre Ensua Pablo qui mettait sur Mikel Rico n'est pas qu'à passer pour récupération qui fait sous lui mais de manière fautive. Et Thor Herrera, c'est lui-même qui t'a récupéré ballon pour l'équipe madrilène de football. Stéphane Savic, la passe sur Hector Herrera. Stéphane toujours le ballon, la passe en avant sur Angel Koera. La passe, mais une intervention qui fait Pacheta. Il n'est pas très semé du tout parce que l'a joué métier, l'a joué face avec équipe qui classait le meilleure place classement Liga. Il a touche effectué rapidement, ballon contre sorti, touche à nouveau. Touche c'est pour Madrileño. Touche c'est pour l'équipe entraînée par Diego Pablo Simeone. Ballon à jouer avec l'équipe madrilène de football. Il va jouer dans l'axe Hector Herrera. Hector qui a fait passe, mais il préfère jouer sur Yannick Ferreira Carrasco. Nouvelle passe, doublement de passe qui réussit. Il joué de manière axiale sur Hector Herrera qui fait passe sur Coque qui a joué en direction de Saúl Ñíguez. Saúl Ñíguez qui ballon. Petite passe approximative jouant sur Lodi, la passe à l'entrée de la surface de récupération avec les visiteurs. Il y a tout orchestré en attaque là, mais ballon ça, c'est un mauvais contrôle. Et ballon sorti en touche, la touche effectuée rapidement avec Stéphane Savic qui était joué en direction de Jiménez. La passe sur Hector Herrera. Hector Herrera qui ballon, il a changé jouet là de côté, mais c'est ce qu'il fait exactement. La passe sur Lodi qui a joué toujours c'est Herrera qui a ballon, il peut laisser alimenter un monde qui rentre pied, qui a centré, qui rentre pied, petite passe, mais mauvaise décision du côté des madrilènes qui perd du ballon ça, il peut laisser sauver pour lui, mais ballon ça, est-ce que l'a sorti maintenant, il résiste à charge là, finalement joué sur Jiménez qui ballon, la passe sur Hector Herrera pour l'équipe madrilène de football, Herrera qui ballon, Herrera qui conserve la passe
en direction de Angel Correa. Nouvelle passe toujours avec la formation entraînée par Diego Pablo Simeone. Hector du ballon. Hector qui devrait défoncer l'équipe madrilène. Lui toucher un pile ballon à chaque fois que l'a joué pour l'équipe madrilène. Là c'était Coque qui était le ballon, Coque qui c'est capitaine équipe et madrilène, mais qu'elle passe, il sauve le ballon quand même, ouverture à gauche, toujours avec Saul Niguez qui te joué le dit, il va recommencer à mettre dans pile difficulté, ou après une ligne blanche devant équipe là, pas qu'à passer avec ballon qui rentre pied, il a passé plusieurs options, ça pas marché, on recommence à mettre Stéphane Savic gagné pour équipe Atlético de Madrid là, mais qu'elle passe, car dans le centre, est-ce que tu es bien genou, car rigole, dégagement. Et ballon ça lui-même, il prend sorti, et il faute de Mikel Rico. Et joueur madrilène qui était à terre, Yannick Ferreira, alors c'était Lodi qui était resté sous pelouse, mais rapidement, on a regardé passe là. Appel de balle tout. Certainement. Et passe réception Lodi qui centrait à la sol, mais ballon ça était dégagé. Mais tu as une faute là de Mikel Rico, le 217 de l'équipe Huesca. C'est pour donc une remise en jeu avec la formation visiteuse classée à la 17e place du classement de la Liga. Et Balosa qui a joué avec l'équipe visiteuse récupérée. Est-ce que c'est de manière fautive? Mais l'arbitre, bien sûr, il fait signe de continuer. C'est donc une équipe Atlético de Madrid. Est-ce que l'arbitre va retourner sur action malgré où cette jouette là, il perdu dans l'intensité, le gens que il a commencé dans 10 premières minutes jusqu'à 15 premières minutes même. Il passe en profondeur, mais qui pas barré. Pas ça qui pas barré, les consignes continuent. Les consignes de Pacheta. Alors José Rojo Martin, que surnommé Pacheta, qui c'est un footballeur converti aujourd'hui en entraîneur, et son homologue Diego Pablo Simeone, le technicien argentin, qui lui-même a coaché l'équipe Atlético, qui sur route pour prendre championnat d'Espagne. Année ça, malgré bataille très serrée, Real Nadal, Barcelone Nadal, et même Séville. Ouais. Même Séville, dans la course, là, tout, une bataille qui est assez serrée pour l'équipe, entraînée par Diego Pablo Simeone. Tu as regardé. C'est Séville qui est en 3e position, Jessica, avec 67 points. FC Barcelone qui en 4e position à 65 points. Barcelone qui a joué à partir de 4 heures avec l'équipe Getafe, possibilité lui-même pour lui améliorer position dans le classement Liga. C'est Alvaro Fernandez qui est ballon, les joueurs sur Insua, Pablo Pral changer jouet de côté, cherchant Dimitrios qui est ballon, ouverture sur Pedro Mosquera pour l'équipe de Huesca, la passe en avant, cherchant Okazaki qui a centré, mais non, Ligo pressing qui a fait sous lui, Ligo marquage qui a fait sous lui, pas vraiment de grande possibilité, nouvelle passe toujours du côté de Huesca, le centre, dégagement du côté des Madrilènes et Balosa qui pourra retourner au niveau de la défense de l'équipe visiteuse. La 30e minute de jeu, soit la demi-heure de jeu, toujours 0 but partout. Effectivement, 0 but partout. Jessica, ballon qui contrôlé avec Mikel Rico. Mikel Rico qui fait un passe dans l'axe du terrain. Changement d'aile, mais mauvaise passe, mesdames, messieurs. Et c'est pour un ballon pour équipe Atlético Madrid là, qui besoin victoire puisque yo t'a souhaité remporter donc un championnat d'Espagne. Donc il a dominé le championnat d'Espagne. Alors on dit que malgré Barcelone en 4e position dans le classement avec 65 points,
Mais donc Lionel Andrés Messi, c'est lui-même qui a dominé le classement buteur avec 23 buts pour 28 matchs disputés, suivi de Karim Benzema, international français, qui gagne 21 réalisations pour 28 matchs disputés. En troisième position, c'est Gérard Moreno, joueur Villarreal, qui gagne 20 buts pour 26 matchs. Ballon qui avec équipe Atlético Madrid là, qui fait une ouverture à partir de côté gauche là, en direction de Renan Lodi qui remet à nouveau en direction. Donc alors c'est Coquet, le capitaine, la passe en retrait. Il joue là vraiment avec équipe Atlético Madrid là, KPC monté balle au pied, il a propre moitié terrain équipe adverse là, la passe en retrait. Il joue en direction de Lodi, petite passe, renversement de jeu sur le côté droit. Donc il passe instantanée. Maintenant c'est pour équipe donc Huesca qui gagne ballon. Une tentative de passe qui contrait dans la position ça c'était donc Mikel Rico à nouveau qui fait une passe, mais la passe en retrait pour Alvaro Fernandez qui fait ouverture pour Dimitrios, la passe de Dimitrios en direction de donc Sergio Gomez qui changeait d'elle, mais quand même c'est un ballon qui sortit en touche en faveur équipe Atlético Madrid là, touche exécutée. Et là on a regardé Doumbia vraiment sur notre petit écran. Il fait un passe en direction de Coquet, la passe de Jiménez, la passe en profondeur pour équipe Atlético Madrid là, justement qui a maîtrisé le sujet puisque Yolaka Yona Rwanda Metropolitano il a recevoir équipe Huesca. Jiménez à nouveau, ouverture dans position ça, c'était vraiment donc c'est maintenant Jiménez qui ballon, attention, il fait un passe en retrait, Jiménez à nouveau, Jiménez, la passe de Jiménez en direction de Lodi qui fait un passe dans l'axe pour Hector Herrera qui fait ouverture là sur Saúl Níguez, attention, Marcos Llorente, mais il y a un ballon qui contrait. 33e minute de jeu, 0-0. Hier, Real de Madrid fait une victoire 3-0. Et Jessica, et du coup, équipe Real de Madrid là, donc après 26 matchs disputés, il y a réussi une pénalité pour saison 1. Il était justement jeune une pénalité depuis en 24 octobre 2020. C'est justement un record. Record ça a été réalisé par l'équipe Rayo Vallecano avec 28 matchs sans pénalité. Real de Madrid a fait mais il a campé sur 26 matchs. Attention, il connaît qui beauté. Intervention de la défense, ballon qui dégageait, coup de tête. Attention, ballon toujours avec équipe Atlético Madrid là, récupéré par Trippier qui fait un passe en profondeur. Donc la passe, mais ballon qui vraiment donc contré dans défense et c'est équipe Huesca KPC sorti dans position ça. Il joue avec Pedro balle au pied, la passe en retrait en direction de Ensua qui fait un passe en profondeur. Il joue avec Asa. Donc dans le moment ça c'est un ballon qui vraiment retourné dans l'axe dans position ça. On a parlé de Idrissa vraiment qui est ballon, la passe Idrissa vraiment, mais il fait un prolongement en direction de Mikel Rico qui fait un centre, ballon qui capté par Ron Oblak, international slovène. C'était Okazaki sur dernier centre équipe Huesca. Okazaki qui sous toute côté qui a tenté jouer quelque chose de nouveau pour l'équipe Huesca, mais jusqu'à présent, pour qu'on ait une évolution. Voilà, 37e minute de jeu, score de départ qui persiste. Et là, grand joueur Atlético Madrid, vraiment, est-ce que c'est Renan Lodi quand même? T'as semblé il était frappé sur action.
Et si c'est à Renan Lodi, équation t'as pris l'autre inconnu là-dedans pour un monde comme Simeone, c'est-à-dire c'est pas seulement Zinedine Zidane qui peut tomber dans bricolé, même Simeone tout, il peut tomber dans bricolé une équipe pour jouer malgré situation difficile pour lui dans tel classement, bataille compliquée, mais au niveau effectif, il t'a pris très dur pour lui qui déjà a joué sans Suarez. Sans Thomas Lemar, nous connaissons ça joueur, ça va représenter pour lui ou encore Joao Félix, que on pas gagné, certainement. Il y a gagné Dembélé tout, Moussa Dembélé qui est sous banc. Oui, Moussa Dembélé. Il est sous banc, mais il pas, certainement. Voilà, c'est un ballon qui est contrôlé par équipe Huesca à partir de côté gauche là. Dribble réussi, il y a un centre, mais non pour personne, sinon c'est pour équipe. Donc Atlético Madrid là, ballon toujours avec Renan Lodi, la passe dans l'axe sur Coquet, le capitaine, la passe en retrait, mais là c'est dans la défense là, yo APC sorti là, mais ils ont tête de Rico vraiment, ballon toujours avec équipe, pardon. Avec équipe Atlético Madrid là, attention là c'est donc Trippier balle au pied, mauvaise passe de Trippier, ballon récupéré, dans position ça c'est Idrissa Doumbia, petite passe en retrait en direction de Pablo Nsoura qui fait une passe dans l'axe de la défense par Polido, la passe en retrait, il joue avec Dimitrios, petite passe sur le capitaine, Polido, ouverture sur Pablo Nsoura qui fait une longue passe en avant, mais ballon qui prend la couve, donc récupéré par Lodi qui dégage Kanli, amortissement de la poitrine, bon ballon toujours contrôlé par équipe Atlético Madrid là, quelle intervention de Coquet, le capitaine, donc tentative de passe réussie quand même, ballon toujours avec équipe Atlético Madrid là, la passe en retrait, déviation de la boîte, capable de goal là, et goal. Ouverture du score, mesdames, messieurs. À la 38e minute de jeu, Angel Correa, oui, ouvre le score pour l'équipe Atlético Madrid qui était vraiment à chercher ouverture du score là, depuis à l'entame de cette rencontre, Jessica. Et effectivement, Angel Correa, donc déclenché hostilité. Bon, oui, la poursuivre, justement. Passe là est bien contrôlé. Et là, il y a une déviation. Du coup, même si ballon rencontré, c'est vrai. Mais là, ça surtout nous doit arrêter sous lui. C'est Alvaro Fernandez qui était sans réaction sur frappe là, certainement qui était à cette puissance malgré le contré, mais il pas dévié. Il est finalement rentré dans le camp pour l'équipe Atlético de Madrid là. Donc, il y a un bon commencement déjà pour Angel Correa dans le match football là, surtout. Parce que pas oublier que autant d'importance que le match football là gagne pour Atlético de Madrid, c'est autant d'importance que le gagne pour l'équipe Huesca qui a joué lui-même métier. L'ITSE Kembe, est-ce que vous allez vérifier de voir si vous oui, nous avons une sorte de conversation avec soit VAR ou encore l'autre arbitre, mais finalement, vous l'avez validé. Du coup, Angel Correa est réalisé 7e bully pour l'équipe donc Atlético Madrid là, surtout dans le championnat d'Espagne avec 8 passes décisives, ballon qui contrôlait mais en dégagement quelconque par un joueur d'Atlético Madrid et c'est un ballon qui sortit en touche qui pourra exécuter à partir de côté droite là dans position ça c'était vraiment donc Michael Rico qui était fait touche là et il joué avec Dimitrios, la passe dans l'axe de la défense en direction de Polido le capitaine qui fait ouverture là pour Pablo Nsoura qui fait une longue passe en avant. 40e minute de jeu, Jessica Jean 1 pour Atlético Madrid, 0 pour Huesca. La famille qui t'a essayé de tenter quelque chose là, et Renan Black lui-même, il t'a tête sous épaule, t'a regardé côté la famille, t'a essayé de mettre gros pression, mais elle t'a fait de manière fautive. Il y avait faute, Rafa.
et ça pas tape bon, ça pas tape normal, côté bousculé, il y en a black comme ça. Le portier valeureux gardant la cage de l'équipe de l'Atlético de Madrid et arbitre central match là, lui-même tout ligue consigne parle pour passer dans match football là, l'a demandé Yano Black replacer ballon ça afin que vous faire relance là lui-même dans une meilleure façon. La relance de Yano Black, ballon c'est pour l'équipe de Huesca, récupérer rapidement avec la formation madrilène, ballon prolongé en avant, récupération pas pour longtemps, madrilène yo pas voulu quitter ballon dans pied Huesca, dans pied joueur équipe Huesca yo, mais à chaque reprise yo gagné, yo toujours gagné mais yo pas qu'à conserver le ballon ça. Est-ce que joueur là pral essayer de récupérer, mais non, c'est pas pour Kounia, sinon que joueur équipe Huesca yo pral essayer combiner là pendant que y a retourné net sur Alvaro Fernandez qui te joué Ensoua qui va jouer en direction de Idrissa qui ballon, il a changé jouet de côté net, il préférait avancer, Idrissa conserver la passe sur le côté droit, il a laissé jouer Sergio Rico, alors c'était Mikel Rico, il a préféré recommencer, mais on passe de manière latérale en direction de Pulido cap monté balle au pied, Pulido ballon à la passe, mais récupération, regardez qui je le fourre pied le ballon pour récupérer Angel Correa toujours tout le ballon là essayer d'attaquer mais il pas qu'à passer, gros marquage qui fait sous lui, il est contraint de jouer en retrait, passe redoublement de passe qui réussit du côté des madrilènes et a essayé recommencer la net en direction de Stéphane Savic qui rentre pied, c'est Kounia qui rentre pied le ballon, il a essayé alimenter yon Mountakou, Yannick Ferreira et Carrasco, il a joué l'AO2, finalement il a recommencer avec Stéphane Savic, la passe en profondeur, il centre Cavini, mais c'est une passe approximative, doublement de passe qui réussit, il passe en retrait, mais il préféré recommencer au niveau de la charnière centrale madrilène de football, Jiménez qui était joué en direction de Herrera Savic Herrera, la passe axiale sur Coque, Herrera gen ballon, li ka jouer en direction de Jiménez qui va jouer Lodi non, li préféré jouer en avant sur Yannick Ferreira et Carrasco, Lodi gen ballon, gen plusieurs options, mais li préféré conserver Yannick Carrasco, la passe en retrait, pas vraiment gen possibilité, l'équipe madrilène gen ballon, c'est essayer dans la mesure du possible pour conserver qui rentre pied, on passe en avant, Angel Correa, le centre, dégagement au niveau de la défense de Huesca. Et qui était en position ça. Justement, il a persisté souvent là. Mais non, on l'a pas gagné jusqu'à présent. Justement. Et c'est pas donc ils ont rentré les touches, mais ballon ça qui pourra sortir en remise en jeu. Ouais, un ballon qui est capté par Alvaro Fernandez. Alvaro Fernandez qui s'est portier équipe Huesca qui relançait de la main sous défense liant, ballon ça perdu, récupéré rapidement avec l'équipe de Huesca, yon long passe en avant, mais c'est pour la défense madrilène qui calmement a essayé pour recommencer là. Finalement, il faut passe, mais elle est mauvaise parce que pral gagne une récupération avec l'équipe visiteuse, avec Huesca, avec Pulido qui va jouer. Une minute de temps additionnel. Justement, 45 premières minutes pratiquement écoulées. Arbitre central match accordé une green minute de temps supplémentaire en attendant que match football ça ou encore première période ça lui-même il finit en faveur équipe Atlético de Madrid jusque là. Oui, c'est une première période en faveur équipe Atlético Madrid là puisque yo joignent ouverture du score à la 39e minute de jeu. Attention, que dit l'arbitre central sur cette action, maintenant ballon étant sorti. Vraiment, c'est pour une remise en jeu et c'est un ballon qui pourra être placé par Alvaro Fernandez. Mesdames, Messieurs, donc une minute de temps additionnel vraiment pour la première partie. Justement, c'est fin première période là, Mesdames, Messieurs.
C'est un goal à 0 en faveur équipe Atlético Madrid là, goal qui était justement marqué par Angel Correa à la 32e minute de jeu. Et c'est lui que téléspectateurs télévision nationale ont à peine sauté garder là avec l'Argentin, le 210 Madeleine Angel Correa. 1-0, c'est pour l'équipe d'Atlético de Madrid. Nous à la mi-temps de match football là, nous prenons les souffler, nous tourner. Deuxième période de match entre Atlético de Madrid et équipe Huesca qui pourra démarrer dans quelques instants sur la télévision nationale d'Haïti. Nous avons rappelé dans la première période là, Atlético de Madrid a marqué un goal grâce avec Argentin Angel Correa. Il y a un superbe goal qui te baille avantage dans le match football là, côté que il a poussé un pile depuis coup d'envoi première période ça. Et t'as regardé Choloa. Alors Diego Pablo Simeone qui était sous écran nous. Et José Luis Montero qui dans quelques instants prend le bail coup d'envoi deuxième période ça. À ce qu'il paraît Junior pas de changement des deux côtés. Sinon et coup d'envoi seulement qui prend le bail, que arbitre central match là, espagnol là, José Luis Montero, n'attend l'autre deuxième période. Effectivement, Jessica, c'est vraiment donc deuxième période là qui démarrait par équipe Atlético Madrid là, la passe en profondeur, déviation qui marchait, ballon contrôlé toujours avec équipe Atlético Madrid là, une frappe lointaine, ballon qui capté par Alvaro Fernandez. Et donc, équipe Atlético Madrid là, qui était ouvri score, mesdames, messieurs, à la 39e minute de jeu par Angel Correa, international argentin, qui vraiment marqué 7e bully pour saison 1 en Liga, avec 8 passes décisives, alors que, donc, meilleur buteur équipe Huesca, c'est Rafael Mir Vicente, qui gagne 12 réalisations. Ballon contrôlé avec équipe Huesca, une longue passe en avant, la tête de la défense d'Atlético Madrid, la tête en déviation de donc Idrissa Doumbia, la passe dans l'axe, on joue en direction de Pedro Mosquera qui te fait un passe dans l'axe de la défense en direction de Polido le capitaine à nouveau, capitaine qui écarte en direction de donc Dimitrios qui joue en direction de donc Jorge Polido, la passe en retrait en direction de Alvaro Fernandez qui remet en direction de Polido le capitaine qui joue en direction de Pedro Mosquera, la passe en profondeur, mais ballon contrôlé par le joueur d'Atlético Madrid, pas pour trop longtemps, il a récupéré, donc t'as semblé t'es une position fautive dans le match là, oui, vraiment Rafael Mir Vicente. Alors, pour téléspectateurs qui suivent match là sur télévision nationale d'Haïti dans le cadre de 32e journée championnat d'Italie. Roma qui a recevoir équipe Atalanta. Équipe Roma à peine joué une égalisation le match ça qui vient en goal partout. Et c'est Atalanta qui a gagné avantage match là depuis la première période. Là. 47e minute de jeu dans le sujet principal nous qui c'est Atlético Madrid dans Wenda Metropolitano qui a recevoir Huesca, ballon avec Coquet, la passe sur le côté droit, il joue en direction de Renan Lodi qui fait un passe en direction de Marcos Llorente qui était venu justement participer dans l'élaboration jet là, la passe sur le côté gauche, déviation toujours avec équipe Atlético Madrid là, ballon toujours avec équipe Atlético Madrid là, tentative de centre dans la boîte, ballon contré, la frappe, mais quel sortir de Alvaro Fernandez pour capable justement mettre ballon ça dehors, mesdames, messieurs, et là n'a poursuivre action à partir de côté gauche là. Est-ce que ballon pas guettant sorti, mais non, attention, équipe Atlético Madrid là, continue à mettre pression sur l'équipe en Huesca. La passe de la boîte, le centre, intervention, donc qui raté, et c'est un ballon qui sortit en touche
Alvaro Fernandez, international espagnol, portier équipe Huesca, qui a parlé avec coéquipier Lio, et c'est pour aller entrer de touche qui pour exécuter à partir de côté gauche pour équipe Huesca. Attention, il prend son touche exécutée, mais quel contrôle raté dans la position ça, c'était Dimitrios qui était exécuté touche là, mais il passe, il raté contrôle là. La équipe Atlético Madrid là qui gagne ballon, il passe donc qui contre au passage, mais l'équipe Atlético a toujours gagné possession de ballon depuis donc début et donc deuxième période là, intervention finale et c'est un ballon qui sorti en touche. Et l'a regardé quelques joueurs qui à l'échauffement. Notamment Moussa Dembélé. Ouais, Renan Lodi vraiment sur action ça, qui t'a cherché à l'arrêter. Donc buteur rencontre là. Oh là là. Quelle occasion. Une petite puissance de plus. Oui, capable justement forcer ballon, entrer dans le camp. Attention, ballon avec équipe Huesca. Ils joué là en direction de donc Dimitrios qui fait un passe en retrait sur Jorge Polido qui fait ouverture en direction de Pablo Ensura, la passe en profondeur. Merci Jessica, la passe en profondeur mais balle perdue, récupérée par les hommes d'Atlético, renversement de jeu, déviation de donc Lodi, mais ballon toujours contrôlé par là c'est Hector Eira qui a ballon qui fait justement ouverture là, à partir de côté, donc gauche là, petite passe en retrait avec Coquet qui fait prolongement sur Yannick Carrasco qui fait une passe en retrait. Yo joué là vraiment, attention, équipe Atlético Madrid toujours gain possession de ballon, yo fait une passe, tentative de centre, mais non, c'est Cunha qui met ballon dans la boîte là, intervention de Mikel Rico qui vraiment participer vraiment dans défense équipe Huesca. À rappeler que donc Mikel Rico c'est un milieu de terrain et qui vraiment apporté la main forte dans défense équipe Huesca qui dans une formation 3-5-2. Dans mi-temps terrain nous jouons Sergio Gomez, Mikel Rico, Pedro Mosquera, Idrissa Doumbia, sans oublier Dani Escribe. En 5 vraiment mi-temps terrain, il y a 5 joueurs la donne. Et vraiment, équipe Atlético Madrid là, qui gagne avantage en tableau d'affichage puisque il était vraiment ouvert score là, dans 39e minute de jeu. Jessica Jean, 52e minute de jeu. 1 pour Atlético Madrid, 0 pour Huesca. Et vraiment, son équipe Huesca qui a cherché une victoire en déplacement qui paraît difficile. Ballon avec Idrissa Doumbia qui joue en retrait en direction de Pablo Ensura, la passe en retrait en direction de Alvaro Fernandez. Alvaro qui joue en direction de Pedro Mosquera qui fait ouverture en direction de la position ça. C'est vraiment Sergio Gomez, quelle passe, mais mauvaise passe puisque ballon était franchi ligne de touche là. Et c'est pour une nouvelle entre touche pour équipe ATM non. Autrement dit, Atlético Madrid qui vraiment provisoirement gagné donc en tête classement dans le cadre d'une victoire 1-0 ça. Il a venu avec 73 points. Il a dépassé Real de Madrid qui exécute ensemble avec eux. Et ballon avec équipe Atlético Madrid là. La passe dans l'axe de la défense. Dans la position c'était Hector qui fait une passe. Dans la position ça il a joué avec Coquet. La passe en profondeur. Déviation de Marcos Llorente. Non, attention. Non, Kagon Sante. Quel amortissement de donc à la position ça, c'était vraiment Mikel Rico qui était venu participer dans la défense en équipe donc Huesca, donc Pedro Mosquera
Pedro, la passe de Pedro sur le flanc droit. Il joue là vraiment en direction de donc Michael Rico, la passe de Michael Rico pour Dani Escriché, petite passe en retrait. Il joue dans l'axe du terrain, dans position ça, c'était le capitaine Polido qui te fait passe là. Il joue là en direction de donc Okazaki vraiment, mais est-ce qu'il y a faute? Pas de faute selon le jugement habitant central. On a parlé de vraiment José Luis Montero qui vraiment cap arbitrer match si là il fait un passe, donc pas de faute, la passe en retrait. Il joue là vraiment dans l'axe de la défense avec Hector Herrera toujours balle au pied, libre de tout marquage, qui préfère jouer en retrait en direction de Coquet, ouverture pour Renan Lodi à nouveau, la passe de Lodi, mais balle contrée, récupérée rapidement par la défense Atlético Madrid. Dans position ça, c'était Stefan Savic qui fait une passe en avant, mais balle contrôlée par la défense des visiteurs. Donc la passe, mais toujours avec équipe à Huesca RAPC sorti là, il fait une passe sur le côté gauche. Attention, un saute qui contrée équipe Atlético Madrid là, qui toujours gagne contrôle ballon, il dans moitié terrain, il y a PC sorti là, dans position ça, c'est Angel Coira qui fait déviation, il ouvre les à gauche, mesdames, messieurs, toujours avec équipe Atlético Madrid là. La passe ouverture sur le côté droit, la passe en retrait avec Stefan Savic, libre de tout marquage, Savic qui jouait en direction des tripiers, petite passe, attention, la passe en retrait, donc dégagement final de donc Alvaro Fernandez, donc tu comprends Jessica. 55e minute de jeu, 1 pour Atlético Madrid, 0 pour Huesca. Et c'est l'équipe Atlético de Madrid qui est là avec, qui rentre pied, qui font passe en retrait, mais la longue passe en avant de son coéquipier. Mais c'est Alvaro Fernandez qui pourra reprendre pour l'équipe de Huesca au niveau de la défense centrale. La passe axiale, ouverture, mais c'était un ballon en profondeur. Nouvelle passe en retrait, petite passe, redoublement de passe qui réussit du côté des joueurs de Huesca. Il a joué au niveau de la défense centrale, ouverture sur le côté gauche, il a essayé d'avancer là, mais ça n'a pas marché. Il passe de manière latérale en direction de Pablo Insua ballon, lui jouait sur Michael Rico, la passe en avant, Sergio Gomez, mais Guillaume Pied, Atlético qui retrait le ballon, forcé le retourner, équipe Huesca toujours il a passé là avec Rico ballon, joué Gomez pas qu'à passer le faux centre de préférence, dégagé de la tête par Madrilène, finalement Huesca a raison, pas pour longtemps, il attaque Madrilène rapide, Angel Correa pour l'équipe de l'Atlético de Madrid, il a passé là, pas vraiment de possibilité, tout joueur madrilène est replié dans la campagne, c'est Kounia qui a laissé replacer, mais une récupération avec la formation Huesca qui ballon, il a PC avancé, c'est le même scénario qui présenté pour lui pour contre lui, la PC orchestré une attaque, qui est la première ballon, pas vraiment de grande option pour l'équipe de Huesca qui a joué aujourd'hui en déplacement car équipe Atlético de Madrid dans le cadre de la 31e journée du championnat d'Espagne. L'équipe de Huesca qui a joué métier dans la compétition, il est classé à la 17e position dans le classement Liga. Équipe Atlético de Madrid, il a essayé d'avancer la pas de pile possibilité. Il a préféré retourner net en direction de Stefan Savic. La passe en avant, récupération rapide avec la formation visiteuse de football. Nouvelle récupération, pas pour longtemps qu'elle passe, mais c'est au profit de l'équipe de l'Atlético de Madrid qui rapidement profitait de ballon ça, mais il a préféré jouer en
en retrait avec Jiménez qui te font passe dans l'axe en direction de Coque. La passe en retrait toujours avec la charnière centrale madrilène de football. La passe sur Kieran Trippier. Trippier qui t'a joué ballon, il a passé avancé là, Llorente qui a centré à Ratsol, Llorente allait direct. Mais vraiment, alors c'était Renan Lodi qui t'a tenté mettre tir ça, mais qui pas marché. Dans le premier poteau. Qui pas vraiment fait mouche, mais est-ce que bon finalement il était contré. Et 3 changements annoncés du côté de Huesca. Il y a pour l'équipe madrilène avec Renan Lodi sur un pile ballon, corner soulevé, Kagigol. Mais bonne prise de balle avec Alvaro Fernandez qui relançait de la main pour ses coéquipiers. Côté Abjé dans l'axe avec Doumbia. La passe en retrait. Nouvelle passe toujours avec l'équipe entraînée par José Rojo Martin. La passe sur le côté droit en direction de Mikel Rico. Nouvelle passe axiale. La passe en profondeur avec l'équipe de Huesca. Il a passé à avancer là. Il a préféré jouer en retrait. Toujours avec la formation de Huesca. Passe de manière latérale sur Pablo qui prolonge dans l'axe du terrain. Le joueur conserve ouverture sur le côté droit. Il va rester retourner là, mais il préfère jouer entre eux-mêmes. Pablo Guimballon, la passion Pulido, le capitaine Pulido qui joue de manière latérale sur Pablo qui a ponté balle au pied. Pablo a plusieurs possibilités, mais il préfère jouer sur le côté droit. Il passe en avant, marquage de Madrilène, récupération, bien sûr, avec les Colchoneros, bon pressing qu'a fait la tour. Est-ce que le joueur il prend pour mauvaise décision finalement? Il a pris la bonne décision, toujours avec le même pressing, mais finalement ils font passe en avant, mais c'est Huesca qui prend la récupérer pour la formation entraînée par José Rojo Martin. Ballon avec et c'était une soie Pablo qui joue en direction de Alvaro Fernandez. Fernandez les jouait de manière approximative sur Pablo qui ouvrit jouette là, qui mettait l'argent dans jouette là, mais finalement il a réussi une mauvaise passe. Cette mauvaise passe au profit de la formation madrilène de football. Un Oblak contraint de faire cette relance. Et il y a faute. Maintenant, l'arbitre Montero, il fait signe de continuer. Ballon avec Huesca, avec les joueurs de Huesca, de l'équipe de Huesca. Il y a PC combiné là. Il y a mettre devant boîte là, encore dans boîte là. Mais, pas de faute arbitre. Pas de faute, sinon que quitter ballon ça lui-même lui jouer, quitter boule là où à la passe avec la formation madrilène de football, il va laisser reconstruire jouette la net au niveau de la charnière centrale, ouverture sur Lodi Renan Lodi gagne ballon, Renan gagne, il préfère jouer en retrait en direction de José Jiménez, Stéphane Savic. Il va jouer avec c'est Cunha qui rentre Trippier qui ballon. Il va retourner sur Héctor Herrera. Quelle passe, elle est mauvaise, mais récupération quand même avec les Madrilènes. La passe, mais bon retour avec la défense de Huesca. Et Madrilène qui était sous pelouse là. Et une soit Pablo, t'es fait faute. À ce qu'il paraît sur Yannick Ferreira Carrasco. Et ça qui pas fait plaisir du tout avec Choloa qui depuis le match l'a commencé comme ça et l'a fini comme ça. Le dossard 12 de l'équipe de Huesca, il va sortir Shinji Okazaki et Guerrier la famille autour qui sortit, remplacé par respectivement le dossard 7 et l'autre dossard qu'on va pouvoir identifier pour vous. Et c'est pour aller au troisième changement. Gagné Pedro Mosquera qui sortit dans le match football là. Qui rentrait. Le 207 là. David Ferreiro
3 changements du côté de l'équipe visiteuse. Il a essayé dans quelle mesure il a contenir l'équipe Atlético de Madrid là, il a un ballon là, il a récupéré, il a empêché que tu en danger sous action, mais un joueur madrilène qui retire à terre, arbitre Luis Montero, il n'a pas décidé de camper match, est-ce que finalement il prend le camper, mais ballon toujours en possession madrilène, il a gagné, passe en retrait, il a frappe Cavini, mais en cadre. Finalement, le joueur madrilène l'a levé. Et il y a une conversation entre l'arbitre central là et des joueurs comme Angel Correa. On a regardé l'action, côté que le joueur là, il était bousculé de 114 équipes. Alors, Atlético de Madrid, là, Marcos Llorente, c'était Mikel Rico sous tout ballon dans le match de football pour l'équipe Huesca. C'est pas donc une remise en jeu, conversation entre le capitaine madrilène Coque Résurrection qui a parlé avec l'arbitre central de la rencontre opposant l'Atlético de Madrid à la formation de Huesca. Ballon sacral sorti en touche. Ballon ça qui pral sorti en touche au profit de la formation visiteuse. Il a joué en défense, la passe dans l'axe, toujours avec l'équipe de Huesca qui pral jouer en avant. Il pral laisser combiner là, la passe à l'entrée de la surface de réparation. Mais ballon ça, match qui est interrompu, premier carton match là, c'est pour José Jiménez, l'Uruguayen, qui a joué en défense centrale de l'équipe madrilène de football associé avec Stefan Savic, qui formait un duo assez intéressant dans la charnière centrale équipe Atlético de Madrid. Là, on a regardé faute qu'elle était fait sous joueur Huesca et c'est pour Lyon coup franc. Pacheta, le technicien de Huesca, c'est lui qui a passé consigne avec Poulenio dit à 1-0. Tout est encore possible à l'aller. C'était un match nul. Le match nul est encore possible. Et il est capable d'aider nous dans la place que nous y avons. Pas oublier que nous sommes 17e place classement. Avec seulement 27 points et 28 points qui permettent de nous consolider place que nous gagnons. Mais à n'importe l'autre point, nous avons rentré dans 3 places relégables qui a créé un pile de danger. Le coup franc! Mais qui pas marché. Et Pacheta dit, ou pas de faire comme ça, c'est pas comme ça que nous avons travaillé à l'entraînement. Nous avons regardé le coup franc qui passait à côté, début de gardé par Yann Oblak. Et 2 mètres en tête pour le joueur de Huesca. C'est pour donc une remise en jeu avec la formation madrilène de football. Ils sont contraints de jouer en retrait. Ouverture sur Kieran Trippier. Trippier qui ballon. L'Ifel dans l'axe cherchant Hector Herrera. La passe en avant en direction de Coque qui joue sur Jiménez. Stefan Savic pour l'équipe madrilène de football. Ouverture en direction de Kieran Trippier qui retourne sur son coéquipier de manière approximative. La passe axiale. Hector Herrera, Stéphane, la passe en profondeur, dégagement avec la formation de Huesca de football. Il a APC prolongé là, il a APC rapidement, aller vite pour Huesca joindre, il y a égalisation, mais c'est pas facile. Doublement de passe qui réussit, ouverture à gauche, il y a centre Cavini, mais il prend temps, il préfère conserver, il préfère jouer Kounia en retrait en direction de Idrissa Doumbia. La passe sur Mikel Rico qui était joué en direction de Sergio Gomez. Sergio Gomez, la fête, il a mis un tir, mais non, il préférait jouer de manière approximative. Nouveau ballon en retrait, le danger pour l'Atlético, dégagé de la tête, déviation. Nouveau ballon avec Huesca, la passe en retrait, il a mis dans la boîte là, il préfère mettre justement devant boîte là, mais une récupération qui fait avec la formation madrilène. Sergio, alors Mikel Rico, les sous tout ballon souterrain pour très sollicité. Sérieusement. Ouais. Et c'est pas donc il y a un retrait de touche
pour l'équipe madrilène de football en retrait sur José Jiménez, seul joueur souterrain qui a carton jaune. La passe en direction de Kieran, équipe Atlético de Madrid là avec des Fosniers. Ils ont joué de manière très disciplinée. Ils ont laissé avancer la passe en profondeur. Conservation de balle qui pas marché pour l'équipe Atlético de Madrid là. Obstruction et arbitre là décidé de faute. Parce que le joueur là, il était obstrué sous passage, il doit regarder et ballon ça. Côté que le joueur là, c'est là où tu as le Jiménez, il était fait l'obstruction, le pas de cas passé. Et avantage, paraît-il que c'est pour l'équipe Atlético de Madrid là. Oui, pas de faute pour Huesca. Pour Huesca. Et c'est équipe, et ballon ça se tient en touche, mais en pile déchet. Tout à fait, bien que l'équipe Huesca a essayé de sortir tête li, a essayé donc mieux organiser li, pour capable au moins jouer un équilibre tableau d'affichage là. En déplacement c'est vrai, mais c'est difficile puisque l'équipe Atlético Madrid là, c'est une équipe qui est très disciplinée jusqu'à présent. Il a essayé de faire match là, puisque il y a un avantage là, il n'y a pas vraiment pour sortir tête chaude davantage parce que il est très calme et équipe adversaire pas tellement posé aux grosses questions. Donc c'est bien jusqu'à présent pour l'équipe Atlético Madrid là. Alors que l'équipe Huesca, c'est une équipe qui est très en difficulté dans le classement Liga. Il est occupé pour le moment 17e place là, actuellement 27 points. Et équipe Atlético de Madrid là, gain ballon, faut dire que une attaque mais qui bien conjurée, faut dire que c'est 31e journée championnat d'Espagne qui a disputé pour le moment, c'est Atlético de Madrid qui a joué contre Huesca. Un peu plus tard, après gagner Barcelone qui a recevoir Getafe à 4h. Alors que à 3h, a gagné 2 rencontres, Granada Eibar et puis Real Sociedad qui a joué contre l'équipe Celta de Vigo. Sans oublier victoire de Real de Madrid hier, 3-0. Sous l'équipe Cadislan avec un doublé de Karim Benzema, 30e minute de jeu sous penalty. Et un goal de Odriozola. Ah, justement, Alvaro Odriozola qui t'a pris justement donc corsé score là à la 33e minute de jeu. Et c'est toujours un but à 0 ici au Wanda Metropolitano à Madrid, côté équipe Atlético de Madrid là, après recevoir 31e journée ça. Et il y a un joueur équipe Atlético de Madrid là, qui était à terre, c'est Angel Correal de 110, l'Argentin, l'unique buteur de la rencontre. Il était contré avec le 214. C'était le capitaine Jorge Pulido. Ouais. Et c'est un coup franc pour l'équipe madrilène de football, Stéphane Savic, qui va jouer sur Kieran Trippier. Trippier qui ballon, il fait prolongement, cherchant, il monte sur Yannick Ferreira, Carrasco, concentré, mais le marquage qui fait sur l'île, fait de l'axe, Caro frappe, repoussé par Alvaro Fernandez, rebond, c'est pour l'équipe madrilène, mais Léon Castellouin, il a préféré jouer en retrait, en direction de Stéphane Savic. Pas sur Hector Herrera. Hector Herrera qui ballon, plusieurs options devant. Il préférait jouer sur Kieran Trippier. Trippier en retrait encore une fois sur Stéphane Savic. Hector Herrera. Hector qui ballon. Hector préférait jouer sur José Jiménez. Jiménez de manière latérale pour Stéphane Savic. Coque qui ballon. Ouverture sur Kieran Trippier qui a mettre dans l'axe. C'est ce qu'il fait. La petite déviation. Joueur madrilène yo préféré jouer en retrait. Il y a PC combiné là. Herrera font passe en avant. Et Yannick Ferreira Carrasco, c'est lui qui gagne ballon là. La cherche son partenaire mieux démarqué. Mais il préfère jouer sur Kieran Trippier. La petite passe de la surface. Mais couverture assurée par la défense de Huesca. Belle couverture de changement annoncé dans le camp madrilène de football. Nous avons regardé contrôle Yannick Ferreira et Carrasco, mais finalement la passe ça, frappe ça, qui était repoussé de manière instantanée avec Alvaro Fernandez. Saúl Ñíguez qui t'a fait frappe ça.
Et alors Alvaro Fernandez vraiment qui t'a fait bonne garde et repousser ballon. Hein. Et là c'est un ballon qui justement avec équipe Huesca, déviation de nouveau venu. On a parlé de Havil Galan, vraiment la passe en retrait. À rappeler que il y a 3 changements qui fait bon côté équipe Huesca. Donc il y a Sandro Ramirez, le 206 qui rentrait dans la place Rafael Mir Vicente. Et puis gagné vraiment David Ferreiro, le 207 de cette formation qui rentrait dans la place donc Okazaki, Shingin Okazaki qui quittait place li. Et gagné vraiment Pedro Mosquera qui sortit, c'est Havil Galan, le 211 qui rentrait donc pour équipe Huesca. Là c'est un coup franc pour équipe Atlético Madrid là. Voilà, c'est un ballon qui pourra exécuter la passe en profondeur, mais la tête en déviation. Est-ce que la guette en jeu, vraiment, les guettes en jeu, c'est un ballon qui sortit en touche. C'est une touche en faveur équipe Atlético Madrid là. Et là, on a regardé un joueur équipe Atlético Madrid là, c'est Moussa Dembélé qui pourra rentrer dans le match là. Et cela, c'est un ballon qui sorti, mesdames, messieurs, 74e minute de jeu. 1 pour équipe Atlético Madrid, 0 pour Huesca. Nous avons Ronda Metropolitano dans le cadre 31e journée championnat d'Espagne. Attention, Javi Galan qui dans la boîte là. Il connaît. Alors c'est un corner de la droite vers la gauche. Attention, intervention de Alvaro Fernandez. Capté ballon avec un pile assurance qui fait un relance manuel en direction de Mikel Rico. Rico qui fait un passe en direction de Havil Galan. Galan qui fait ouverture pour et donc en position ça c'est Pablo Ensoura. Attention ballon qui contre et c'est un touche en faveur équipe Huesca. Et là il y a un changement. Bon côté équipe Atlético Madrid là. Hector Herrera cap sorti dans le match là. Hector Herrera cap sorti pour faire rentrer Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, les 219 qui prennent porter la main forte en dans mi-temps terrain. Ouais. Pour équipe Atlético Madrid là qui vraiment a mené sous équipe Huesca un goal à 0 depuis la première période là, soit à la 39e minute de jeu. Une touche qui exécutait la passe en retrait en direction de Polido. Polido qui fait ouverture là pour Dimitrios. La passe en retrait à nouveau en direction de donc Jorge Polido. Polido qui fait une passe dans l'axe en direction donc Idrissa Moussa. Idrissa Doumbia disons. Idrissa qui perd la balle. Attention, contre-attaque peut-être. La passe en profondeur. Bon retour de la défense donc Huesca de football. Quel dribble réalisé. Mais finalement, ballon perdu. Que tu l'habites en central, est-ce que tu as une faute sous action? Joao Félix, vraiment, qui a pas assisté à la rencontre là, mesdames, messieurs, dans Wenda Metropolitano. Il passe en direction de Jorge Polido. Polido qui fait ouverture là, sur le flanc droit. Tentative de passe, mais ballon contrôlé avec Dani Escriché. Dani Escriché qui fait une passe en retrait. Il joue avec Polido le capitaine. Ouverture en direction de Dimitriov qui joue en direction de Sergio Gomez. Sergio Gomez, la passe en retrait. Dimitrios en calme. La passe en profondeur en direction de David Ferreiro, qu'elle passe en retrait, il a cherché but égalisation, capable de goal là, attention, mais non, bon retour
de la défense madrilène, mesdames, messieurs. Oh là là. Oui, la poursuivre action. Il passe en retrait. Il fait passant. Dans le passage, quel dribble. Il fait un petit pont. Mais finalement, défense équipe Atlético Madrid là. Et là, c'est David Ferreiro qui prend exécuter, connaît ça, connaît en beauté, mais la tête de la défense madrilène de football, rebond favorable pour Huesca, Idrissa Doumbia qui fait prolongement, mais balle contrée, et c'est un ballon qui sortit en touche qui pourra exécuter à partir de côté droite, équipe à Huesca. Donc Idrissa Doumbia qui fait un passe en retrait, il fait changement d'aile dans position ça. C'était vraiment Dimitrios qui fait passe en direction de David Ferreiro, qui fait une tentative de passe en profondeur, mais ballon contrôlé justement par Saúl Níguez qui fait un passe dans l'axe, mais ballon qui contrôle encore habitant, et puisque la jeune défense équipe Atlético Madrid là, il fait jet là, continuer. Attention, ballon toujours avec équipe Atlético Madrid là, la passe de Renan Lodi pour donc Yannick Carrasco, la passe en retrait en direction à nouveau de Lodi vraiment 79e minute de jeu, 0 pour Huesca. Donc équipe Atlético Madrid là, qui toujours gagne avantage tableau d'affichage là à domicile dans Wanda Metropolitano. Yo goal à 0, but qui était inscrit par Angel Correa pour équipe Atlético Madrid là. Attention, Moussa Dembélé, la passe de Moussa, mais mauvaise passe, mais non, capable de doubler là, et goal. Que tu l'habite central. Et goal par danger. Oui. C'est goal, mesdames, messieurs. Attention, Yannick Carrasco, mesdames, messieurs, qui vraiment double mise en pour équipe Atlético Madrid là. Quelle erreur de la défense de l'équipe Huesca. Voilà. Nous revoyons l'action, mesdames, messieurs. Moussa Dembélé. La passe en retrait. Idrissa Doumbia vraiment mal contre les ballons. Pardon, jeu. Mais non. Que dit l'arbitre central? Oh là là. Est-ce qu'il y a hors-jeu? On va voir, mesdames, messieurs. Est-ce que effectivement c'est 2 goals à 0 ou pas? Voilà, à consulter. Attention. On poursuivre passe là en profondeur. Et avec un amortissement de la poitrine de nouveau venu, on a parlé de Moussa Dembélé. Et la passe en retrait. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Est-ce qu'il y avait position fautive, mesdames, messieurs? On va voir ce que ça va donner. Quelle décision de l'arbitre central, José Luis Montero. 81e minute de jeu. Bientôt 82e. Oui. Goal validé. 2 goals à 0. Équipe Huesca en difficulté. La passe dans l'axe de la défense en direction de Jorge Polido. Jorge Polido qui fait une passe en direction de Dimitrios Siovias qui fait passe en direction de donc Havil Galon. La passe dans l'axe. Est-ce qu'il y a faute? Oui, il y avait faute sous les yeux de l'arbitre central. 82e minute de jeu. Saúl Níguez qui est copé au carton jaune contre là. Oui, tu as faute vraiment, tu as contact. Et là, c'est un coup franc en faveur équipe Huesca qui en déplacement dans Wanda Metropolitano. Entraîneur équipe Huesca. Il n'arrive pas à croire cette histoire.
justement, on a parlé de Martin Pochetta. Ah ouais. Il y a un coup franc beauté, la tête de la défense madrilène, rebond favorable pour les visiteurs. Ils saute à nouveau de la boîte, dégagement de la défense, Mikel Rico à la récupération, un centre qui va venir, dégagement de la défense, rebond favorable toujours pour équipe Huesca, finalement contrôlé par équipe donc Atlético Madrid là, mettez des fautes sous action, c'est un coup franc en faveur équipe Atlético Madrid là, nous avons regardé le capitaine Coquet et il y a un changement bon côté équipe Atlético Madrid là, il y a deux changements qui annoncés, il a vraiment on a regardé justement Valan qui a persisté sur action pour montrer est-ce que effectivement tu as gagné donc position avancée. Yannick Carrasco qui sortit dans le match là. Et là 83e minute de jeu, bientôt 84e minute de jeu. 2-0 équipe Atlético Madrid là qui bien maîtrisé sujet A. Et il y a un changement bon côté équipe Huesca, Pablo Ensura qui sorti dans le match là. Nous allons vérifier effectivement qui joue, qui entre. Voilà, 84e minute de jeu. 2-0 en faveur équipe Atlético Madrid là. Ballon contrôlé par les hommes d'Atlético Madrid. La passe. Mais contrôle raté et c'est un ballon qui sortit en touche. Touche pour équipe Atlético Madrid là. Maintenant c'était Huesca qui était bénéficié touche là. 85e minute de jeu. Donc Jessica Jean, c'est 2-0 en faveur équipe Huesca qui en déplacement dans Wanda Metropolitano. Donc sujet bien maîtrisé par Atlético Madrid. Et qui tout compliqué à faire équipe Huesca qui dans position difficile classement Liga côté occupé 17e place là qui proche vers la zone de la relégation. Et équipe Huesca gen ballon là, le dribble de conservation, il peut changer jouette là de côté et li pas fait dans meilleures conditions parce que ballon ça je ne pas recevoir et va continuer insister sous pas ça qui t'est fait de l'axe. Est-ce que tu as position avancée finalement et malgré que il valide goal là chaque fois il retourné sous goal ça qui était finalement validé 2-0 pour Atlético de Madrid. N'a pas approché vers fin match football là, n'a pas approché déjà vers la 87e minute de changement du côté des Madrilènes. N'a pas regardé action ça avec Moussa Dembélé qui était joué à l'entrée de la surface de récupération, la passe et Yannick Ferreira Carrasco il était joué le deuxième goal là pour équipe madrilène. Et équipe madrilène, ça, il a annoncé deux changements. Yannick Ferreira et Carrasco, est-ce que le pral. Alors, Yannick, est-ce que le pral sorti? Alors, c'était sous une action que tu as retourné. Et là, changement qui fait là, c'est. Alors, changement que tu as annoncé, c'est qu'on y a fait, joueur juste sorti. Et il passé à côté. Et c'est Huesca qui a essayé de jouer là au niveau de la défense centrale, ouverture sur le côté droit, prolongement, la passe en avant en direction de David, la passe sur le côté gauche en direction de Dani Escliché, ouverture, non, il conservait ballon, petite passe en retrait, la passe axiale en direction de Idrissa, nouvelle passe toujours du côté de Huesca, passe approximative, un centre en direction de David, dégagé par la défense madrilène de football. Le rebond, c'est pour l'équipe locale, la passe sur le côté droit en direction de Sergio Gomez, récupération madrilène de football. C'est
recommencer là, mais arrivé dégager ballon ça quand même, équipement madrilène n'a sorti, mais gon récupération qui fait là, la passe en direction de Pulido, le capitaine, prolongement de ce ballon pour jouer en direction de Javi Galon, Galon qui va jouer en direction de Sandro Ramirez, nouvelle passe, toujours avec l'équipe de Huesca, il a cherché David, mais Jiménez qui tape suivre. C'était de préférence Felipe qui tape suivre trajectoire ballon ça pour te dégager. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché pour l'équipe. On a regardé Lodi qui jusqu'à présent pour jouer une coéquipier sous banc qui était sorti. On a regardé encore une fois. Si ce n'est pas une dernière fois qu'il a monté nos goals Carrasco. Yannick Ferreira Carrasco qui porte le 221 au sein de l'équipe de l'Atlético de Madrid. Yannick Carrasco, qui quittait terrain, qui est remplacé par Kondobia, et puis gagné justement donc Lucas Torreira qui rentrait dans la place Angel Coira, et puis gagné Renan Lodi qui était placé pour Felipe. Donc c'est trois changements ça équipe Atlético Madrid là effectués. Ballon sur le flanc gauche avec Huesca qui gagne la position ça avec David Ramirez récupère. Alors il y a toujours gagné ballon mais pas qu'à passer, il va préférer recommencer. Il y a toujours dans l'axe du terrain ouverture en direction de Sergio Gomez. Sergio Gomez gagne ballon, la PC mettait la surface de réparation, le centre qui a fini, le centre c'est pour qui? La déviation de la tête, dégagement, le centre à nouveau. Dani Escriche lui-même, lui mettait ballon ça à côté, n'a pas regardé action, centre et de David là, la tête en déviation, nouveau ballon, David Escriche, lui mettait à côté. De peu, ça aurait été la réduction du score, mais malheureusement pour équipe Huesca, Dani Escriche passait vraiment hors cadre. 90 minutes pratiquement écoulées, toujours 2-0. Arbitre central Luis Montero. 5 minutes. 3 minutes de temps additionnel, disons. 3 minutes de temps supplémentaire dans match football là. Pour victoire, ça a lissé pour l'équipe de l'Atlético de Madrid. Ils ont continué à pas attaquer, ils passent en retrait, mais il y a toujours des possibilités pour mettre prolongement dans le jouet là. Mais non, il y a une récupération qui fait avec la défense de l'équipe de Huesca. Il y a joué là avec l'équipe de Huesca par l'intermédiaire de Idrissa Doumbia. Doumbia qui te font passe en direction de Dani, la passe en retrait sur Dimitrios Gimbalo, ouverture sur Insua Pablo qui a joué en direction de Sergio Rico qui sous tout ballon pour équipe Huesca. La passe, c'est Sergio Rico qui gagne ballon à Kounia. Il préférait changer jouet là de côté net, côté le bas jouer Escriche gagne ballon. Les joueurs Ramirez Escriche, c'est Kounia Sergio Rico gagne ballon pour l'équipe de Huesca. La passe axiale, mais préféré recommencer malgré défense monter assez haut. Il y a passé Idrissa Doumbia, quelle déviation du côté de Huesca. Il y a une surface de réparation, intervention défensive avec l'équipe locale, avec les Colchoneros. Rapidement, il y a mettre en danger dans l'équipe Huesca là. Et on attaque. Kage goal. Non! Moussa Dembélé. Qui vraiment était pour col face avec le défenseur Huesca, mais finalement, il te prend la mauvaise décision. C'est Huesca qui gagne ballon, c'est Huesca qui a passé une dernière minute, Huesca a joué au moins réduction score là, parce que on songeait qu'à l'aller, il a tenu équipe Atlético de Madrid là, en échec, mais c'était 0-0, pas de quoi gagner goal le match là. Jusqu'à présent, il y a 2 goals. Huesca gagne ballon, il a mettre au frappe, mais non, il préfère jouer en retrait parce que le pagaie pied passe, redoublement de passe qui réussit. Non! Sandro Ramirez. Ouais. Lui-même qui te gen ballon
touche ça qui était concédé par Henry Black qui jouait rapidement. Et balle ça, arbitre central match là, Campbell l'a regardé. Et action ça, doublement de passe qui était réussi avec Sandro qui te mettait le même, touché légèrement par Henry Black. Sinon, c'est goal d'apied. Certainement, et rentrée de touche avec l'équipe visiteuse. Et c'est la dernière action que nous avons suivie avec Sekounia, Yann Black lui-même, l'Ipral dégagé. 93e minute de jeu, 3 minutes de temps bel et bien écoulé. Et Jessica, le temps pour que nous rappelions Mounio quelques résultats qui étaient faits dans le cadre 31e journée. Levante qui était tombé, la CAI Séville 1-0. Osasuna bat Valence 3-1. Betis Séville fait match nul avec Athletic Bilbao 0-0. Alaves donc gagné Villarreal 2-1. Elche fait match nul avec Real Valladolid 1-1. Cadiz tombé hier très fort devant équipe Real de Madrid 3-0. Gagné équipe FC Barcelone qui pourra jouer à tout à l'heure, c'est à 4h. Justement, Rangel Correa, un buteur match de fini, l'homme du match. Et donc, Atlético de Madrid bat équipe Huesca 2-0 dans le cadre de 41e journée. Ça. Nous prenons une autre pause, nous retourner pour un match de football qui pourra opposer Barcelone face à la formation de Getafe.